بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة موقع أوائل التعليم عن بعد. الدرس اليوم إن شاء الله le nouveau chapitre trigonométrie dans les triangles rectangles. Relation trigonométrique dans les triangles rectangles. Théorème. Dans un triangle rectangle ABC, on peut définir les relations suivantes entre des angles aigus et les différentes longueurs de côté. Donc on a ici un triangle rectangle. ABC est un triangle rectangle en A. Donc on a ici un angle droit. Donc, et on a l'angle alpha. Cet angle. AB, on appelle côté adjacent de alpha. AC, c'est le côté opposé à alpha. CB, hypoténuse. شنو معنى côté adjacent? Côté adjacent, معنى كلمة adjacent مجاور. On a l'angle alpha, donc cet côté c'est l'adjacent de cet angle. Donc on appelle cet côté le côté adjacent. Et si on regarde le côté AC, c'est le côté opposé, le مقابل, متقابل مع l'angle alpha, l'angle B. Donc on peut dire alpha et on peut dire l'angle B, c'est la même chose. C'est un angle géométrique. Donc AB, c'est le côté adjacent de alpha. Et AC, c'est le côté opposé. BC, c'est le côté opposé de A. Donc, on appelle hypoténuse. L'autre, hypoténuse. Donc, si on a ici un angle bêta, l'adjacent de cet angle, c'est le côté CA, ou le mujawir, CA. Et l'opposé de cet angle, c'est cet côté. Donc, c'est AB. Et l'hypoténuse, toujours, c'est B. Donc dans un triangle rectangle, chaque angle, il y a un côté adjacent et côté opposé. Définition. Les cosinus d'un angle aigu. L'angle aigu, c'est un angle comparé entre 0, supérieur à 0, et inférieur à 90 degrés. Ça, c'est un angle aigu. Zawiya had. Angle aigu. Donc, les cosinus d'un angle aigu est donné par cos AB, donc c'est l'angle B, égale longueur de côté adjacent de l'angle AB sur longueur de l'hypoténuse. Donc cos égale d'un angle égale le côté adjacent de cet angle sur hypoténuse. Sinus d'un angle aigu est donné par la relation suivante. Sinus ABC égale longueur du côté opposé de ABC sur longueur de hypoténuse. Tangent d'un angle aigu est donné par les relations suivantes. Longueur du côté opposé de l'angle ABC sur la longueur du côté adjacent à l'angle ABC. Donc on va regarder des figures. Donc si on demande les cos de l'angle alpha, par définition, égale côté adjacent. Côté adjacent, c'est AB sur hypoténuse, donc sur BC. Sinus de l'angle alpha égale côté opposé. L'opposé de alpha, c'est le côté AC. L'opposé, maintenant, le muqabil, sur hypoténuse, sur CB. Donc tangent d'alpha égale côté opposé d'alpha, donc c'est le côté AC, c'est le côté adjacent d'alpha, c'est le côté AB. En général, tangent alpha égale sinus alpha sur cos alpha.
Donc, les cosinus égale côté adjacent sur hypoténuse, sinus égale côté opposé sur hypoténuse, et tangent égale côté opposé sur côté adjacent. Donc, on peut utiliser cette moyenne momotechnique SOH, Soka Toya, S, c'est-à-dire sinus, O opposé, H, c'est hypoténuse. C'est-à-dire sinus égale opposé sur hypoténuse. CAH, c'est-à-dire cos égale adjacent sur hypoténuse. TOH, tangent égale opposé sur adjacent, comme dans l'expression suivante. Donc, remarque, les sinus et cosinus de l'angle sont toujours compris entre moins 1 et 1. C'est-à-dire les valeurs de sinus et cosinus toujours entre moins 1 et 1. Par contre, la tangente d'un angle aigu peut prendre toutes les valeurs. Comment on peut déterminer l'angle si on a les valeurs de cos et sinus? Méthode. La détermination de l'angle connaissant son cos ou sinus ou tangent s'effectue à l'aide de la calculatrice en utilisant les touches cos moins, c'est-à-dire shift cos. Touche shift plus sinus. Dans les calculatrices, il donne dans l'écran sinus moins 1. Donc on écrit les valeurs de sinus. Exemple, si sinus égale 0,5, donc il va donner 30. C'est-à-dire 30 degrés. Toujours on vérifie que l'angle dans les calculatrices, l'angle mesure en degrés. Donc mode degré. C'est-à-dire si on utilise shift cos, on va trouver cos moins 1. On donne les valeurs de cos, donc il va donner directement l'angle en degrés. Exemple, si on a cos alpha égale 0,5. Donc si on clique sur les boutons shift cos, donc on va trouver sur l'écran cos moins 1. Donc on va mettre 0,5, donc on va trouver 60 degrés. Ça c'est les valeurs de cet angle. Cos alpha égale 0,5, donc alpha égale cos moins 100, c'est-à-dire shift cos 0,5, donc égale 60 degrés. Donc cette règle on utilise toujours pour déterminer les valeurs de l'angle, et on utilise aussi dans les physiques, dans les réfractions de la lumière, les deuxième loi de Descartes. La forme trigonométrique cos au carré plus sinus au carré égale 1, et tangent égale sinus sur cos, tel que x différent de 90. Parce que si x égale 90, on va trouver que cos x égale 0 et divisé sur 0 c'est forme indéterminée.